Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre lecture du mois de mai 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour ce mois-ci. Donc j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire pour tous les taureaux du mois de mai. Donc on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. C'est un tirage que vous pourrez compléter. Compléter avec les lectures de vos autres signes si le cœur vous en dit. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit de tirages généraux qui sont destinés à vous apporter éventuellement des confirmations, des pistes de réflexion, des conseils. Vous pouvez prendre aussi tout cela comme un divertissement. Gardez bien recul, distance et discernement. C'est extrêmement important. Alors on y va les amis taureaux. Pour la météo du mois, les énergies qui vont vous accompagner, j'ai choisi le Béline ce mois-ci. Donc, on va voir l'énergie qui ressort, l'énergie environnante pour vous. Et nous avons Jupiter. Alors, ça, c'est intéressant. Et on a encore Jupiter derrière. Bon, Jupiter qui est dans votre signe depuis presque un an et qui en sortira le 26 mai pour entrer dans celui des Gémeaux. Donc, il y aura une influence différente dans votre signe. C'est pas parce qu'elle n'est pas dans votre signe que Jupiter n'aura plus d'influence sur vous. Mais là, Jupiter est dans votre signe, les amis. Et avec cette carte du hasard qui me fait un peu penser à celle de la roue de fortune dans le tarot, il y a des possibilités, des occasions à saisir, des possibilités de changement, des opportunités. Jupiter a aussi un effet grossissant, un effet loupe sur les situations qu'il met en lumière. Alors, ça va dépendre de quelle situation il met en lumière. Soit c'est quelque chose d'extrêmement positif et ça va apporter encore plus d'ampleur. Soit ça peut être aussi des situations qu'on a mis un petit peu sous le tapis, des problématiques et c'est comme si Jupiter vous les mettait tellement en évidence que vous ne pouvez plus les éviter et qu'il va falloir s'en occuper. Donc il a un petit peu ce double aspect Jupiter, mais globalement c'est quand même une énergie extrêmement positive qui vient dynamiser ce mois-ci, dynamiser les énergies, vos actions qui vient, bon, il y a une grande mise en lumière ici. Jupiter est associé au signe du Sagittaire qui est un signe de feu, donc voilà, il y a quelque chose de très dynamique ce mois-ci pour vous. Alors on va aller voir tout ça avec le tarot, les amis taureaux, et on va prendre une première carte pour voir déjà de quoi on nous parle ce mois-ci, quelle est la thématique que l'on va décliner, qu'on va déployer après avec le reste du tirage. Alors on va prendre une première carte déjà, bon celle-ci m'est restée dans les mains, 8 de bâton. Alors c'est intéressant parce que le 8 de bâton a aussi dans la série des bâtons quelque chose de très rapide, de très dynamique. Ça peut nous parler de synchronicité, donc de heureux hasard, même si bon, on dit souvent que le hasard n'existe pas, mais il y a des chances, il y a quelque chose à saisir, des occasions à saisir ce mois-ci, une accélération, un mois très dynamique. Encore une fois, les amis, ce que ça peut nous montrer aussi, c'est un retour de vos actions que vous avez peut-être fait précédemment. Vous en avez les retombées ce mois-ci. Ça peut aussi nous montrer ça. On va voir, on va continuer. Alors, bon, là, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Je vais les remettre dans le paquet. Et nous avons la reine de denier. Cette reine de denier qui peut vous représenter, puisque c'est un élément terre. Ce que je vois ici, c'est des retombées concrètes. Dans la terre, on est dans la réalité, on est dans la matière. Donc des retombées concrètes, des retombées financières ou des choses qui se concrétisent en tout cas. Et ce que je vois ici aussi avec cette reine de denier, c'est une bonne gestion de cette situation. C'est-à-dire que ce que je vois ici, c'est que vous n'allez pas vous laisser déboussoler ou trop déstabilisé par ce qui se passe, même si ça arrive de façon assez soudaine. La reine de denier, elle est extrêmement structurée, extrêmement organisée. Elle est très carrée dans sa façon de gérer les choses. Donc je pense que pour ce mois-ci, même si les éléments ou les événements se précipitent, vous allez bien gérer la situation, les taureaux. Donc on va voir comment ça va se décliner dans tout le reste de votre tirage. On va aller voir les énergies et circonstances en votre faveur, ce qui vient vous aider, vous soutenir ce mois-ci, les taureaux. Donc on va prendre encore une carte pour ça. Nous avons le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, 7 de coupe en dos de deck. Bon, le 5 d'épée, ça peut montrer les tensions, un conflit ou une situation en tout cas qui est un petit peu tendue.
Ça peut montrer aussi une certaine confusion en termes de pensée. Donc, on va compléter. Alors, surtout qu'on a ça derrière hein, qui nous parle aussi de confusion. On va continuer. On va mettre une autre carte pour éclaircir tout ça. Bon, on a la carte de la justice. Il y a un conflit ou une situation qui se règle. Hein, la justice vient régler les choses, vient remettre de l'ordre dans le désordre. Donc ça peut être dans vos pensées, dans une situation, dans un conflit, dans une négociation, ce que vous voulez. Il y a quelque chose aussi d'officiel. Alors ça peut aussi beaucoup faire référence à Jupiter. Jupiter qui va favoriser les concrétisations, les contrats, les officialisations, les engagements ou les désengagements. Mais bon, c'est remettre de la justesse aussi dans une situation. Une remise en ordre, une officialisation possible. Il y a l'idée pour moi de sortir par le haut de quelque chose, d'une situation tendue, d'une dispute, bon après d'une situation tendue globalement. On voit ici, 7 de denier, c'est la récolte, après un temps d'attente. Hein, donc il y a quelque chose ici, vous voyez, il y a quelque chose qui vient vers vous, une récolte, après des efforts, après un temps d'attente. C'est ce que je vois ici pour vous. Bon, ok les amis. Vous pourriez aussi voir un petit peu plus clair dans votre tête. Hein, si vous ne savez plus trop où vous en êtes, ou comment sortir de quelque chose qui vous prend un petit peu la tête. Ici, il y a un éclaircissement, on se met un objectif précis, on prend des décisions fermes aussi, ça peut être ça. On voit les choses avec réalisme, clarté et justesse. On fait preuve de réalisme aussi dans une situation ici. Bon, on va aller voir le défi pour vous. Quelle est la difficulté à dépasser ce mois-ci, les taureaux? Alors, j'en ai deux. Bon, je vais prendre celle-ci. L'autre, c'était... Bon, on avait à nouveau la carte du 7 de denier. Bon, 5 de coupe. Le 5 d'épée qui vient réparer peut-être ce 5 de coupe. On voit une difficulté sur le plan émotionnel, une difficulté à peut-être à renoncer quelque chose, à couper avec quelque chose. Ouais, 8 d'épée. C'est intéressant parce que ici on a deux 5, un 5 et un 5. Et ici on a des épées qui sont incarnées par la justice, une épée qui se brandit. Et là on a des épées aussi. Ce que je vois ici, c'est qu'il pourrait y avoir du découragement, mais je vois un peu plus le déni. Ce qui m'interpelle en fait visuellement dans ces deux cartes, ces deux personnages qui ne regardent pas en face d'eux. L'un qui est peut-être tourné vers le passé et l'autre qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, qui voit pas ce qu'il a devant lui. Vous voyez, j'ai un petit peu ça. Donc il peut y avoir aussi une forme de déni de réalité, de ne pas vouloir voir, de ne pas pouvoir voir aussi, mais hein, on voit pas une situation, on n'a pas envie de regarder non plus la réalité, la vérité en face. C'est un peu ce que nous dit aussi l'arcane de la justice, puisque là c'est justement la vérité qui émerge, la justice qui est là, qui remet les choses en ordre. Et là il y a quelque chose de l'ordre du justement je ne veux pas voir, parce que ça m'est pénible, parce que je n'ai pas envie de me confronter en fait à cette situation. L'idée aussi de ne pas vouloir rentrer dans un conflit parce que vous avez peur ou de ne pas être à la hauteur ou de vous enliser dans quelque chose. Vous voyez, il y a l'idée de se mettre un petit peu à part. Donc, il peut y avoir une notion de déni, de ne pas vouloir prendre part. Alors, ce que ça peut signifier aussi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous attendez qui ne dépend pas de vous et qui vous met dans une situation d'attente, une situation pénible, une situation pesante. Et en fin de compte, il y a quelque chose quand même qui arrive et qui vous sort de là. Ce qui peut signifier aussi que vous allez avoir besoin d'aller un petit peu au combat, si je puis dire, d'argumenter, de vous imposer, de dire ce que vous avez à dire. Il peut aussi y avoir quelque chose comme ça, pour faire émerger quelque chose, pour en sortir de ça. Donc, bon, ça peut signifier aussi une négociation, quelque chose qui aboutit enfin. Après une période, bon, un petit peu de tension, c'est ce que j'ai ici avec ces deux cartes. Bon, on va continuer, les amis.
On va aller voir ce qui se joue sur la partie relationnelle, donc tout type de relation, sentimentale, amicale ou familiale. C'est vous qui verrez comment ça part pour vous, les amis. Nous avons la tempérance. Alors justement, la tempérance, ça peut nous parler de réconciliation dans certains cas. J'y vois un petit peu plus, si on ne va pas jusqu'à la réconciliation, la possibilité d'échanger, de retrouver un dialogue constructif, une communication qui redevient fluide et qui passe, vous voyez là, c'est peut-être ça le problème, hein, ici, une difficulté à un dialogue qui ne se fait plus. Chacun reste dans son coin. Vous voyez, il peut y avoir de ça. Ici, il y a un lien. On arrive à trouver un point d'accord, un point d'entente qui peut mener à une réconciliation ou à la fin d'une relation, ça va dépendre. Mais c'est comme si on n'était plus dans le conflit. On tombe d'accord sur quelque chose, on arrive à nouveau à se parler. On va prendre une autre carte pour voir un petit peu ce que ça nous dit, les amis. Ouais. Page de denier. Ouais. Cavalier de coupe et roue de fortune. Des excuses peut-être ou un apaisement. On fait amende honorable pour pouvoir, alors l'un ou l'autre, les deux, pour arriver à trouver un point d'entente. Il en sort quelque chose de concret, de ce dialogue retrouvé, qui sera ce que ça représente pour vous, peut-être ce que vous souhaitez. On repart sur quelque chose de constructif ici, avec le valet de denier. Alors un nouveau départ, peut-être pour un couple, où il sort d'un dialogue quelque chose de positif. Pour certains, alors ça parlera pas à tout le monde, ça peut nous évoquer ici la possibilité de s'entendre sur un système de garde d'enfants, par exemple. Garde d'enfants ou pension alimentaire concernant les enfants, par exemple. Hein, c'était bon, il y avait quelque chose ici qui n'avançait pas, puis là il y a une décision qui sort, où on trouve un point d'entente, un point d'accord. Ça peut passer par la justice ou par un dialogue retrouvé, peu importe, c'est possible qu'il y ait un intermédiaire. Mais en tout cas, de ce côté-là, c'est possible que ça s'arrange. Hein, qu'on arrive enfin à trouver un point d'entente et un point d'accord. Ok les amis, c'est très joli. On va aller voir maintenant ce qui se passe, ce qu'on nous dit sur la partie plus professionnelle, les finances, la carrière, les études, les projets. Ouh, la tour. La tour qui pour moi représente beaucoup l'énergie d'Uranus, qui est une planète qui est également présente dans votre signe et qui sera en conjonction, qui est entrée en conjonction avec Jupiter, pardon, le 21 avril, et dont les effets pourraient se faire ressentir quand même sur tout le mois de mai, parce que ce sont deux planètes qui sont quand même assez lentes. On voit ici, avec la tour, la soudaineté d'un événement. C'est ni positif ni négatif, mais on voit quelque chose de soudain. Avec ce que j'ai là, Jupiter, le 8 de bâton et la maîtrise de la situation, la maîtrise de l'inattendu, pour moi, je la vois plutôt bien inspectée, cette tour. Alors, le côté soudain, peut-être vraiment, c'est la surprise totale. On ne s'y attend pas du tout à ça. Soit ça peut être un délai, c'est-à-dire que ça arrive plus vite que prévu. C'est pas que vous ne vous attendez pas à une réponse, mais elle arrive peut-être plus vite que prévu. Mais il y a quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose que vous n'espériez peut-être même plus. Vous voyez, auquel vous étiez prêt à renoncer. Il y a une forme de découragement ici. Et puis là, il y a quelque chose qui arrive. Donc ça peut être une décision, un contrat, un entretien qui débouche sur quelque chose de positif. Vous ne pensiez pas être pris, et puis parce que ça fait un moment que vous avez passé de votre entretien, par exemple, et puis là, il y a quelque chose qui se concrétise. Dos de deck, on a le 9 de coupe. Donc, c'est extrêmement satisfaisant pour vous. Valorisant, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Hein, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va continuer, on va prendre une autre carte pour vous, les taureaux. Apporter des précisions. Oh là là, oui. Eh ben, dites donc. Là, il y a du mouvement, hein. Ça bouge, hein. Ça bouge sur le plan professionnel, hein. Peut-être que Jupiter va un peu plus agir sur ce plan-là pour vous. On voit quelque chose d'assez inattendu. On a l'inattendu, une nouvelle aventure pour vous. Quelque chose peut-être de complètement différent de ce que vous faisiez actuellement. Ou quelque chose d'extrêmement libérateur. Donc pour certains, ça peut montrer spécifiquement le fait de se libérer de quelque chose. On arrive à vendre
On arrive à se libérer d'un bail parce qu'on trouve un autre appartement. On déménage, ça peut montrer ça aussi, un déménagement un petit peu précipité parce que vous avez une réponse qui arrive, un accord. On se défait d'un contrat, on arrive à partir. On arrive à conclure, bon, sur une fin de contrat, sur un désengagement, ça peut être ça. Parce qu'il y a l'idée de se libérer justement de quelque chose, se libérer d'un contrat, se libérer de quelque chose qui dure peut-être depuis longtemps. La tour, c'est un édifice qui est haut, qui est solide, qui peut montrer que ça a pris du temps à se construire, à se bâtir. Et là, on se libère. Cette tour, elle vient s'effondrer, mais pour du mieux. Elle va laisser place à plus d'aventures, plus d'inattendus. Il y a peut-être que ça va vous mettre dans une position vraiment de renouveau total. Quand on est dans le mat, on a terminé quelque chose, on n'a pas encore commencé le reste. Vous voyez, on n'a pas commencé sa nouvelle aventure. Mais l'important pour vous, c'est d'arriver à changer, c'est d'arriver à vous libérer. On voit ici cette transition. Alors, typiquement, pour certains, ça peut être un départ sur l'étranger, un déménagement ou quelque chose comme ça. On a la notion d'inconnu, d'aventure, d'étranger aussi avec le mat. Alors l'étranger dans le sens du lointain, mais aussi l'étranger dans le sens de l'inconnu. On ne sait pas où on va, mais ça fait rien. L'idée, c'est de sortir d'une situation ici qui est figée et qui est pesante. Jupiter fait aussi beaucoup référence à ça. Hein. Jupiter va aussi favoriser les voyages, l'étranger, l'inconnu, les nouvelles aventures et les découvertes. Vous voyez ? Donc, c'est extrêmement positif de ce point de vue sur le plan professionnel, les amis, sur le plan des projets, de nouvelles aventures, de nouvelles choses. Bon, quelque chose de soudain, mais qui va vous apporter peut-être aussi une forme de liberté dans ce secteur-là de votre vie. On va aller voir maintenant comment vous traversez le mois, les taureaux, au regard de tout ce que je vous ai dit. Comment ça se passe dans votre cœur, dans votre tête. Comment vous traversez ce mois. Nous avons la reine de coupe. Ok. 2 reines. Je pense que vous gérez quand même bien la situation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des phases de perturbation, mais vous gérez quand même plutôt pas mal la situation. Derrière, on a le 6 de denier qui montre une forme d'équilibre. Donc, je vous l'ai dit déjà, avec cette reine de denier. Vous gérez, vous maîtrisez, vous ne vous laissez pas submerger. Qu'est-ce qu'on a? Et on a un roi, oui. Vous êtes très déterminé, très... comment dirais-je, vous prenez les choses en main. Avec ces 2 personnages de cour qui sont parmi les plus hauts dans les personnages de cour, vous faites preuve d'une certaine maturité, vous faites face à la situation sur tous les plans, émotionnellement et comment dirais-je, dans la façon d'affronter les choses. Vous voyez, c'est tous ces bâtons qui arrivent vers vous, ces changements qui arrivent vers vous, vous les gérez, vous les maîtrisez. Vous ne fuyez pas face à ce qui se passe. Parce que c'est plutôt bon pour vous, même si ça peut vous mettre dans une phase un petit peu de chaos dans un premier temps. Parce que, bon, ces 2 cartes-là, plus ces 2 5, ça peut montrer quand même que ce qui se passe, ça pourrait mettre un petit peu le chantier dans votre vie sur plusieurs plans. Un petit peu plus sur ce plan-là, mais après vous verrez comment ça parle pour vous. Il y a des changements soudains, donc ça peut être au départ un petit peu le chaos, un petit peu le foutoir, mais vous reprenez vite les choses en main. Vous ne vous laissez pas dépasser par ce qui se passe ce mois-ci, les taureaux. Hein. Ouais, on a ici encore un roi, roi de denier. Bon, vous gérez les choses. Le 6 de coupe, c'est l'équilibre émotionnel. Vous voyez, bon, vous arrivez quand même à bien gérer l'ensemble, même si ça peut passer par des phases de choses, d'événements qui peuvent vous surprendre. Donc ça vous surprend, mais ça vient vous déloger d'une certaine façon de cette situation d'attente. Donc je vois quand même beaucoup de vitesse pour vous. Ça va aller très vite, parce que ça, ce sont des arcanes vraiment qui montrent la rapidité. La rapidité, il y a de l'élément air aussi, il y a quand même beaucoup d'épées qui sont pour moi, qui est pour moi un élément aussi de rapidité, de spontanéité, vous voyez. Donc bâton, épée, ces 2 éléments-là, ça va vite, il y a une accélération pour vous ce mois-ci.
pour en terminer peut-être avec quelque chose, pour retrouver une forme de liberté, pour retrouver un apaisement dans une relation. Ça va dépendre dans quel secteur ça parle le plus pour vous, mais en tout cas, vous êtes très déterminé, donc vous ne vous laissez pas submerger. Hein, vous savez ce que vous voulez, vous prenez ça plus comme une opportunité que comme quelque chose de néfaste pour vous, même si ça met un petit peu le bazar dans un premier temps dans votre vie. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous voyez les choses, comment vous les ressentez. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.